Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous parlerons musique avec une artiste dont le nom est très familier de la scène musicale et artistique antillaise. C'est une artiste multitalent. J'ai le plaisir de recevoir Fred Ali. Bonjour Fred. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Merci, je suis très heureuse d'être là. C'est un plaisir de te recevoir. Alors Fred, tu es multitalent, comme je l'ai dit. Donc on peut le voir sous ton nom qu'il y a beaucoup de choses qui te définissent. Ouais. Mais si toi, tu dois te présenter, quand tu arrives quelque part et tu te présentes, tu dis quoi de toi? Qui Je es-tu? dis bonjour, je suis bien élevée. Et puis je suis Fred avant tout, hein, donc voilà, je suis pour mes amis, ma famille, les gens que j'aime. Et puis c'est vrai qu'après, mon parcours, c'est vrai que je suis architecte diplômée, mais je suis musicienne, auteure, compositrice, interprète et puis peintre aussi. Voilà, et j'ai Tu vraiment, assumes tout ça. j'assume tout Tu ça, es tout oui, ça. complètement, oui. On ne peut pas te mettre dans une case, tu ne peux pas juste dire je suis musicienne. C'est que tu n'es pas complète quand tu te C'est présentes ça. comme ça. Et même si je ne fais pas d'architecture, mais que je privilégie, à part que je travaillais un peu avec mon papa à l'époque et tout, mais je privilégie la musique, la peinture, je suis quand même architecte aussi, enfin j'assume tout ça, c'est ma formation, voilà, C'est une passion aussi? c'est une passion aussi. J'ai fait les Beaux-Arts, donc section architecture aux Beaux-Arts. Mon école était aux Beaux-Arts de Paris. Et c'est vraiment une vraie formation. Ça a fait ce que je suis aujourd'hui. C'est ce qui me permet. C'est vraiment, ce sont des études qui te forment, qui te donnent une manière de regarder, d'appréhender l'espace, l'autre. Enfin, voilà. Et donc, c'était merveilleux. Ce sera à refaire. Je referai les mêmes études. Et ce sont des études qui me permettent de mener mes projets du début à la fin, en fait. Alors pourquoi justement? Pourquoi les études d'architecture particulièrement, ce sont des études qui te cadrent, puisque tu dis que ça t'aide à mener des projets de A à Z. C'est-à-dire sans ces études-là, tu penses que tu n'aurais pas cette Alors, c'est pas ça, perception? ça me cadre pas, parce qu'en fait, je suis difficilement cadrable, je pense, même pour moi-même. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, mon papa était architecte, était musicien, peintre, enfin, voilà. Et on L'arbre discutait ne tombe pas beaucoup, trop loin du fruit, visible. c'est ça, et on a Le beaucoup fruit pas trop loin de discuté. l'arbre, du Et moins. surtout, l'arbre a bien compris que j'avais certainement ce truc de. J'étais habitée par l'âme artistique, un peu, les chemins de traverse. Mais je voulais faire des études, c'était assez logique. Et il m'a dit, écoute, quand je ne savais pas, je savais pas quoi faire, et il m'a dit, tu sais, fais architecture, tu pourras faire ce que tu veux après, tu pourras faire tous les métiers de création que tu veux, tu pourras être musicienne, peintre, voilà. Et là, j'ai eu un déclic et vraiment, je me suis dit, merci papa, et j'ai foncé dans ces études-là. Et ce sont des études qui m'ont formée dans le sens où, en fait, ça t'apprend vraiment à. Tu as un cahier des charges au début, tu vois, tu travailles un projet euh, à partir d'un terrain, et puis tu arrives à la Au concret. construction, aux matériaux, aux ombres et aux lumières, au vide, au plein, et puis voilà. Et donc, tu fais tout ça de A à Z. Et naturellement, quelque part après, ça ne m'a pas cadré, mais ça m'a donné les clés et la confiance pour mener mes projets de A à Z si j'en ressentais le besoin. C'est de ces études-là aussi que tu tiens ton talent de peintre? C'est Alors, lié? je pense que c'est lié, mais ça vient de l'enfance aussi. Et je vais encore reparler de mon papa et de ma famille. J'ai une chance merveilleuse, hein, d'avoir grandi, d'être de cette famille-là. Alors pour les spectateurs qui ne sauraient peut-être pas, donc ta maman c'est Marie-Josée Ali et C'est ton papa ça, c'est Marc Ali, exact. Et ce sont donc des artistes, des artistes multitalents tout aussi. à fait. Maman journaliste, écrivaine, musicienne, auteure, Chanteuse, compositrice, compositrice. chanteuse, tout ça, bref. Et papa, pareil, comme je disais, peintre, écrivain aussi, Le, architecte et tout. le Gainsbourg entier. C'est ça, avec sa voix. Et lui, moi, j'étais pas très grande et je naviguais Entre les tables, entre entre les tables les d'archi, créations. ses créations. Je le voyais peindre, voilà. Maman jouait de la guitare. Enfin voilà, j'ai grandi vraiment dans cet univers-là. Donc ça m'a, sans le savoir, enfin j'étais comme un poisson dans l'eau. J'étais vraiment dans mon élément parce que je pense que j'étais déjà, enfin, je sais pas si ça se transmet ou je sais pas. Quand on est habité par une âme artistique, en tout cas moi j'étais bien, j'étais Donc, bien. oui, et puis tu es entouré, tu es imprégné. Justement, je voulais te demander, est-ce que tu as ce choix que tu as fait, est-ce qu'il a été libre ou il a été sous pression? Mais visiblement, il a été libre, Bah, puisque tu en parles avec de la lumière dans les yeux, donc on sent bien que absolument,
Ah oui, ça a ben, été bienveillant, ça a les été bien parents, mené, ils ont toujours été très, enfin, vraiment bienveillants à nous porté. porter dans ce qu'on voulait faire sans jamais nous obliger à quoi que ce soit. Mais ce qu'ils ont fait surtout, c'est nous montrer le chemin en étant eux-mêmes des personnes passionnées qui travaillaient dans leur métier, qui étaient vraiment pris par... On voyait au départ, avec ma sœur Mélodie, on ne voulait même pas entendre parler d'être architecte ou journaliste parce qu'on voyait que ça leur prenait beaucoup. Enfin, c'était... Et puis finalement, justement, c'est ça qui est magnifique. Et c'était vraiment, comment dire, c'était même pas des modèles, mais ils nous montraient simplement ce que c'est que d'être passionné D'être habité, d'être et de pleinement. travailler beaucoup aussi, parce qu'il y a le talent, mais il y a beaucoup de travail aussi. Et est-ce que toi, tes multiples casquettes se fait ce que la musique nourrit la peinture nourrit, Oui, etc. absolument. Est-ce que ces arts se nourrissent mutuellement et comment dans ton Oui, alors processus tout ça, ça artistique? habite à l'intérieur de moi déjà. Et c'est vrai que l'exposition, par exemple, Oui, on va y qui est en venir. cours, bon, en tout cas la peinture, bon, elle s'appelle Ginga, cette exposition, qui est un mot brésilien qui veut dire le swing, le mouvement. Et donc déjà, il y a cette idée de rythme tout le temps. Pour moi, c'est une vibration en fait. Et dans la musique, la musique, c'est une allégorie quelque part de ce que ça peut être que de vivre ensemble en harmonie, tout en ayant chacun notre différence. Par exemple, et j'adore ça, jouer avec les musiciens, j'ai la chance d'avoir des merveilleux musiciens qui acceptent de mettre leur talent et leur cœur dans ma musique avec moi. Et quand on est sur scène ensemble, il se passe des choses extraordinaires, c'est qu'on est connectés. Et dans le jazz caribéen qu'on connaît bien chez nous, mais même dans beaucoup de musique, dans la musique, j'aime ça mettre des solos aussi. Et il y a ce phénomène qui se produit, enfin, on est tous ensemble et puis on fait la place pour que un des musiciens puisse parler avec son instrument et tout le monde est connecté ensemble et on lui fait un écrin, donc c'est à lui de Tout le monde parler. a sa place, mais il a Et sa voilà, place et on lui dans. fait et tout le monde se met à kiffer et puis ça monte et on est ensemble mais pour le laisser parler. Et après c'est au prochain. Et tout le monde se retrouve ensuite ensemble à jouer ensemble le thème et avec un kiff énorme. Donc ça veut dire qu'on peut vivre sur cette planète tous ensemble avec des fortes personnalités individuelles, mais en harmonie tous ensemble. Et ce message-là, pour moi, il résonne énormément. Ok. Alors, on voit l'affiche de l'expo qui est déjà en vogue hein, Oui. à l'habitation Clément, à la Fondation Clément. Donc, l'exposition s'appelle Jinga. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment t'es venue cette idée d'exposer tes toiles et qu'est-ce qu'elle raconte de toi, cette expo? Alors, cette expo, il y a plusieurs périodes de ma vie dans cette expo. J'ai la chance de pouvoir exposer à la Casa Léo, qui est Il y a combien de toiles à peu près? il y a peut-être une trentaine de toiles. Il y a des grands formats, des petits formats. Alors, comme tu vois, la Oui. musique résonne dans mes tableaux. Ah, c'est comme ça, hein, tout est mélangé quelque part. Et c'est vraiment comme je dis, ce swing, ce balancement qui est pour moi cette espèce de lien qu'on a entre nous, et notamment dans la Caraïbe. Quand on observe la Caraïbe, c'est des petites îles comme Oui. ça. Et pourtant, l'art a traversé les canaux. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi en écoutant de la salsa, du reggae, du raga, de la soca, des merengues, enfin du compas, toutes ces musiques-là avec toutes les langues et puis tous les créoles. Ça nous a construits en fait. Et donc, pour moi, il y a vraiment ce lien qui est presque invisible, mais qui est cette vibration qui nous relie les uns aux autres. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de raconter, même si on n'est qu'à bosser, même si la vie n'est pas simple, d'aller vers d'arracher la beauté, même à notre histoire, hein, puisqu'on l'a construit avec le passé, Bien sûr. avec notre présent, avec des choses qui ne sont pas complètement réglées, mais ce que j'aimerais faire ou dire, ou voilà, tendre vers la richesse de ce que nous sommes et d'aller vers le beau, quoi. Alors, le style de tes toiles, c'est de l'expressionnisme, c'est ça? Abstrait, est-ce qu'on Alors, peut dire ça? J'ai fait des recherches. absolument. Ben, tu vois, ça veut dire qu'on est tombé à peu près sur la même chose. À un moment, je me suis dit, c'est comme en peinture ou en musique, on me dit, mais c'est quoi ton style de musique? Donc, à un moment, tu fais et puis il faut réfléchir et nommer. C'est ça. Et Est-ce que c'est obligatoire de nommer? quelque part, ça aide parce que les gens, ils sont en demande et c'est normal. Ils ont envie de savoir. Et puis même, Ils ont besoin de mettre un nom, ils ont besoin oui, de. On n'est pas voilà. tous artistes ou on n'a pas tous le même regard. C'est ça, et puis c'est bien aussi pour soi. Moi, de ce que j'ai compris de ce que je faisais, c'est que je suis plutôt proche du mouvement de l'expressionnisme abstrait. Ok. Voilà. Et
enfin, est-ce que ta manière de peindre, de dessiner, de donner de ton art, est-ce que c'est la meilleure manière que tu as trouvée pour parler de vibration, de tout ce qui est invisible? Est-ce que pour toi, c'est ne pas avoir un style figuratif? Donc, c'est vraiment ancré, c'est Oui, parce que ça vraiment... laisse du mystère. C'est ça. Absolument. Je laisse ouvert. Même moi, hein, j'avoue que quand je peins, il y a ce côté un peu mystérieux même pour moi-même et je ne sais jamais, ce côté être au bord de la falaise, c'est-à-dire que je ne sais pas à l'avance exactement comment ça va se terminer. Donc, il se passe des choses et le moment que je préfère, c'est quand ça me dépasse moi-même. Tu peins dans le silence? Tu peins avec ta musique? Tu peins Alors, ça dépend. J'aime bien mettre de la musique. ta musique? Non, je mets pas la mienne parce que là, je travaille, je suis Ok, trop. Je mets les musiques que j'aime, toutes les musiques de mes influences, ok. les musiques que j'écoute depuis Steel Pulse, Buena Vista, En Stevie tout cas, il y Wonder. a un côté très spirituel qui paraît dans tes toiles, qui est vraiment très, très exprimé. Donc le côté vibration, le Ouais. côté spirituel, le côté oui, harmonie, on le ressent dans les toiles. Donc j'invite vraiment la population à aller la voir. Donc c'est du 18 18 juillet au 21 septembre. Absolument, Donc Fondation Clément à la Casa Léo. c'est ça. OK. Et puis, on va faire un saut rapidement sur ton dernier single qui s'appelle Why Bonji. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Ce Why Bonji, est-ce que c'est un cri de détresse ou c'est de la joie? Why Bonji. Alors c'est pas de la Comment détresse, c'est l'interpréter? pas de la détresse, c'est un cri de joie et pour donner de la force en fait. OK. Voilà, et c'est une chanson qui parle de l'espoir, de tenir bon, de ne pas abandonner quand on a des galères, quand c'est difficile. Voilà, c'est vraiment pour donner de la force et pour donner de la joie. Alors, c'est un single qui est Oui, sorti le 20 juin, donc qui est oui, téléchargeable pardon, sur toutes les plateformes. oui. J'ai vu le merveilleux clip. Alors, j'aime beaucoup l'idée, la sensation un peu de Tiny Desk. Pourquoi ce Oui, choix artistique? C'est très chaleureux. Et est-ce que tu peux nous parler de tes musiciens et ce choix de lieu? bah, tu as tout compris, il y a tout dans ta question. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que je compose, j'écris, j'arrange, je vais jusqu'au mix hein, pour ce titre-là. Mais quelque chose que j'aime énormément, c'est d'être avec les Le musiciens, partage. le partage. Donc, même si ma musique, elle est un petit peu entre la programmation un peu hip-hop, mais il y a beaucoup d'acoustique, guitare acoustique, des pots et tout, et les musiciens, qui sont souvent des amis. Et dans le clip, ce sont des personnes que j'aime énormément et qui sont des pointures. Donc, je le redis, je mets merci, je mesure Est-ce ma qu'on peut en chance. nommer quelques-uns? Absolument, il y a Jean-Philippe Fanfan sur ce titre, il y a Mike Clinton à la basse, donc Jean-Philippe à la batterie, il y a Marco Araya, guitariste avec qui je travaille depuis très longtemps, mais eux, tous, je les connais depuis, je ne dis pas le nombre d'années parce que voilà. Il y a Bago Balthazar, il y a aussi mon beau-père Christophe Montieux, qu'on ne voit pas à l'image, mais qui a participé aux enregistrements. Donc, et il y a même mon fils que j'ai réquisitionné pour faire les chœurs. Et Renaud Jansan à la trompette, qui est un merveilleux musicien qui m'a fait aussi l'honneur et la gentillesse de poser sur le titre. Et c'est vrai que cette ambiance-là, j'avais vraiment envie qu'on nous voit ensemble, kiffer, jouer. C'est ce que je te dis, c'est Oui. ce truc d'être ensemble et de partager ça et de donner du bonheur aux gens. C'est vraiment mon Graal, quoi. Donc c'est assez surprenant, c'est un mélange d'anglais, de français, de créole. Ouais. Là, on est dans la Caraïbe, hein. Absolument. J'ai toujours fait ça. Je ne me suis pas bridée du tout. J'ai écouté toutes ces musiques et tout. Voilà, en fait, je fais vraiment ce que je sens. Très bien. Et on espère une sortie d'album bientôt? En 2026, absolument. Alors, dans les coulisses, j'ai pu voir Ah, la future création. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement de Yann Kouedor? ah, avec plaisir. Alors, on va teaser un petit peu, mais pour Oui, l'instant, on ne va pas la montrer. Mais alors, au départ, je pensais faire ma pochette d'album moi-même, mais j'ai rencontré, grâce à Mike Clinton, justement, euh, euh, cet artiste merveilleux qui s'appelle Yann Kouedor, qui est passionné de toutes les musiques métisses depuis l'enfance et qui fait des œuvres exceptionnelles avec des collages, avec des morceaux d'objets et plein de choses de nos vies. Enfin, le projet de ma pochette, voilà, c'est ça. C'est une œuvre
avec plein de petits morceaux de ma vie découpés, collés et tout, mais je n'en dis pas plus. Et c'est vraiment, son travail est magnifique. Très bien, merci Fred, on est obligé de se laisser. Oui. Donc on rappelle l'exposition Jinga qui est visible à la Fondation Clément à la Casa Léo du 18 juillet au 21 septembre. Absolument. Et puis le merveilleux titre Waibonje qui est téléchargeable sur toutes les plateformes et visible sur YouTube également. Merci pour cet échange Fred et puis on se laisse avec le clip. Merci beaucoup Astrid. Avec À plaisir. bientôt. Merci aux Itata de nous avoir suivis, on se dit à très bientôt et on se laisse avec le clip de Fred Waibonje. He said it's too hard to let art to die. He said it's too tiring to go through the lobby. This morning it's too cloudy that his family needs him, but he says he wants to go and he doesn't even know. Where's it? Why bon Dieu? Le temps qui va passer. Why bon Dieu? Pas quitter Kawale. Why won't you? Le temps qui va passer.